Merci Nabil pour l'introduction. Alors bonjour à tous, je m'appelle Stefano et je viens donc de l'école d'ingénieur de Fribourg. Et moi, j'ai travaillé dans un projet européen et le but de ce projet européen est de concevoir une solution pour améliorer le style de vie de nos utilisateurs. En fait, juste un petit mot de contexte, ce projet a 17 partenaires dans toute Europe. Donc, effectivement, nous sommes dans la tâche qu'on discutait tout à l'heure, de dire qu'on veut effectivement essayer de changer les comportements des personnes. Et pour faire ça, effectivement, nous avons besoin de plein de partenaires. Donc, nous avons des psychologues, des nutritionnistes, des physiologues, nous avons aussi un philosophe. Et tout ça pour nous aider effectivement à concevoir une solution qui puisse permettre de changer les comportements. Si on rentre en matière, effectivement, notre problématique, c'est la prévention du surpoids et de l'obésité. Surpoids et obésité, en fait, sont des problèmes pour les systèmes sanitaires nationaux, mais effectivement, on a aussi quelque chose de plus parce qu'effectivement, ce sont des problèmes assez graves. Dans les dernières 30 années, on a plus que doublé la population qu'il y a au monde avec des problèmes de surpoids et obésité. Et ça, on pourrait dire que ce n'est pas si grave pour ça, mais comme vous pouvez voir ces statistiques, aujourd'hui dans le monde, il y a plus de personnes qui meurent à cause de surpoids et obésité que de personnes qui meurent à cause d'être en sous-poids. Donc c'est vraiment un problème énorme et c'est aussi un problème épidémique, donc on n'arrive pas à arrêter. Donc ça sont des assez mauvaises nouvelles, mais il y a aussi une bonne nouvelle qu'effectivement on peut faire quelque chose pour prévenir tout ça. Et vu que le topic de cette section ici c'est l'éducation, c'est avec l'éducation qu'effectivement on peut aider à prévenir toutes ces problématiques. Ça c'est le but du projet Pegaso. Et le projet Pegaso en fait vise à concevoir une solution qui c'est aussi un peu plus qu'un serious game. Donc, le serious game, c'est une partie de cette solution. L'idée, c'est d'avoir une approche holistique autour de l'utilisateur. On a parlé tout à l'heure d'approche participative. Donc, nous sommes dans ces cas-là, en fait, on va faire une solution qui est spécifique pour l'utilisateur et lui proposer une solution. Quand on parle de santé, d'avoir des styles de vie healthy, dans ces cas-là, on traite des choses qui sont vraiment personnelles. Donc, par exemple, dans mon cas, un problème, ça pourrait être l'alimentation. Dans votre cas, ça pourrait être ne pas faire assez de sport ou rester tous les jours assis devant un bureau sans pouvoir faire du mouvement. Donc, Pegaso se focalise vraiment pour avoir une solution qui vise sur un comportement spécifique, mais lié à l'utilisateur. Donc, on va avoir une solution, comme on dit en anglais, tailored, sur l'utilisateur même. Donc, dans ces cas-là, entre tous les possibles utilisateurs, nous avons choisi la créature la plus mystérieuse et difficile avec laquelle traiter, c'est-à-dire les teenagers. C'est effectivement très difficile de travailler avec cette population-là, mais nous avons choisi ça pour plusieurs raisons. En fait, quand nous avons autour de 16 ans et 17 ans, c'est le moment, il y a plusieurs études qui le démontrent, qu'on va commencer à avoir des habitudes qu'après on va garder tout le reste de la vie. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir pour apprendre, enseigner de nouvelles choses. Comme vous savez, on peut bien sûr donner des ordres, donc dire à quelqu'un de faire quelque chose, mais surtout avec les teenagers, ce n'est pas la bonne approche. Donc ce que nous avons pensé de faire, c'est passer pour les meilleurs amis des teenagers, c'est-à-dire les smartphones. Donc, nous avons pensé d'utiliser les smartphones comme moyen de communiquer cette information, mais aussi les smartphones dans le sens que c'est aussi un outil de partage. Donc, c'est aussi une intervention sociale. Donc, ce n'est pas un teenager tout seul, il y a une communauté qu'il faut créer autour de cela. Et ici, nous avons développé un serious game, qu'ici on appelle Pegaso Serious Game, développé avec une approche, comme je dis, user-centered. Et dans ce cas-là, en fait, nous avons eu plusieurs étapes. Nous avons, c'est un projet sur 3 ans, et dans ce cas-là, nous avons eu
3 fois des rencontres avec les teenagers dans 3 pays, en Italie, en Espagne et en Angleterre. Et dans ces cas-là, nous avons fait vraiment le développement avec eux. Par exemple, ici, dans ces scénarios, nous avons un jeu dans lequel nous sommes dans un monde post-apocalyptique et le but, c'est de tuer des zombies. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a à voir ici avec des approches orientées à vivre bien? En fait, nous avons ajouté à l'intérieur des mécaniques qui sont liées à cette conception ici. En particulier, je vous en présente 2. Un, c'est l'approche qu'on appelait energy mécanique. Ici, l'idée, c'est que l'utilisateur, en jouant, en utilisant le jeu, il peut utiliser des super pouvoirs. Pour utiliser ces super pouvoirs, que ça pourrait être aussi créer de nouvelles habilités ou bien combattre efficacement contre les zombies, l'idée, c'est qu'il doit consommer une énergie. Et pour accumuler de l'énergie, il ne peut pas le faire dans le jeu. Il doit le faire dans le monde réel. C'est-à-dire, si l'objectif de la personne, c'est marcher chaque jour 12 000 pas, il doit marcher 12 000 pas chaque jour s'il veut pouvoir continuer à utiliser le super pouvoir qu'il a dans le jeu. Il peut quand même jouer. On ne lui bloque pas l'accès au jeu, mais on lui dit, si vous voulez encore jouer et utiliser le super pouvoir, vous devez faire vos target behavior, votre comportement cible. Et ça change pour chaque utilisateur. On donne aussi de l'énergie s'il utilise toute la plateforme Pegaso qui vient autour du jeu, que ça pourrait être, par exemple, rentrer quel type de nourriture a mangé, s'il a mangé bien ou pas bien. Déjà, donner cette information, il lui amène un peu d'énergie, mais l'important, c'est effectivement avoir son target behavior. Au moment qu'on a ça, on a plus d'énergie et on peut effectivement continuer à jouer et avoir des gros pouvoirs. En plus de ça, nous avons aussi des mini-games à l'intérieur du jeu. Ces mini-games, l'idée, c'est vraiment donner de la connaissance. Donc, par exemple, il y a la possibilité de créer de nouvelles recettes d'aliments. Donc, l'idée, c'est vraiment à la base que si l'utilisateur veut avoir un personnage qui soit fort dans le jeu, l'utilisateur même doit être aussi fort. Donc, l'utilisateur doit manger des choses qui sont bien pour les joueurs. Ça doit être le cas aussi pour l'utilisateur dans le monde réel. Ici, je vous montre ici quelques images. Je vais vous montrer aussi un peu plus. Donc voilà, juste pour conclusion, nous sommes encore en phase de développement, mais en fait bientôt à septembre, on va commencer des tests avec plus que 300 étudiants en 3 pays, encore à Italie, Espagne et Angleterre. L'idée c'est donc tester effectivement si on peut amener quelque chose. Et je serai très content, peut-être l'année prochaine, d'être ici de nouveau et vous présenter, par exemple, les résultats de cette expérience. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à disposition.
Thank you very much, Stefano, for this energyful presentation. If you have any questions. Yes. Microphone. Ah, there is two. Just we start there, yeah. Oui. Juste un commentaire rapide, merci. Je pense que cet exemple répond bien à la question qu'avait soulevée René tout à l'heure. Combien de temps est laissé pour le fun, le divertissement dans le jeu? Parce que là, il y a quand même des moments différents, la partie éducative, la vie réelle, mais on donne quand même au joueur un moment où c'est juste du plaisir de jouer. Et c'est un bel exemple de ce qui avait été dit avant. Ouais, tout à fait. Je vais juste revenir un moment parce que la chose intéressante dans ce jeu, quand on a dû penser au game design, c'est aussi un jeu qu'on ne peut pas laisser les joueurs jouer trop longtemps. Parce que c'est contre l'objectif du projet. Si on a un jeu qui laisse les joueurs jouer 4 heures avec son smartphone, on a raté quoi. On est dans le mauvais sens. L'idée, c'est vraiment que les joueurs doivent être limités à jouer un peu dans le temps. Donc, on avait aussi une contrainte en plus d'être amusant, mais il faut, à un moment donné, éviter qu'ils jouent trop. Très bien, thank you. Une question ici encore. Dans un climat de restrictions budgétaires qu'on vit actuellement dans le monde de la santé, j'aurais bien aimé avoir une perspective du budget du développement d'un projet comme le vôtre. Car c'est vrai que nous, dans le monde de la santé, on est de plus en plus préoccupés avec ces restrictions. Et finalement, est-ce que ça peut être une réponse? Alors, ici, tout à fait. Alors, il faut aussi concevoir que ça, c'était dans un cadre un projet européen. Et derrière, il y a énormément de travail qui est fait vraiment avec les experts, la nutrition, psychologie, etc., qui ont aussi donné quelque chose qui c'est plus que ça. Parce que les serious games, comme je vous ai dit, c'est juste une partie de tous les projets. Alors, le développement de tous les projets a un coût, parce qu'il faut faire les tests avec les utilisateurs, tout ça. Le budget, c'est autour de 11 millions. Évidemment, ce n'est pas le projet à lui-même, le développement. Ici, nous sommes en fait 3 universités qui nous ont participé. C'est nous, donc l'école d'ingénieurs de Fribourg. Il y a une entreprise en Italie. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on collabore avec l'entreprise. Et aussi une université en Angleterre, l'université of Coventry, qui nous aide aussi à faire le développement. Donc, bien sûr, ce n'est pas ça le budget qui est nécessaire, mais la chose intéressante, c'est que si on veut quand même... le budget, ça vient surtout du fait qu'il faut interagir avec les utilisateurs. Le gros coût du projet, c'est parce qu'il faut aller dans les écoles avec les teenagers et travailler avec eux. Ça, c'est un coût qui, après, ça vaut la peine, parce que les jeux, comme par exemple nous l'avons conçu au début, ça a changé énormément après. Donc, les coûts, ça reste quand même quelque chose d'intéressant à évaluer. Tout à fait. Très bien, merci. Ça change un peu de nos projets Bootstrap, oui, de 11 millions. Merci beaucoup, Stefano. Merci. Puis on passe à la prochaine présentation, préparée par Florence Quinche de HEP Vaud. Et puis la présentation est intitulée Serious Game to Teach Design to Children. Bien à toi. Merci.